quand nous avons eu à commencer nos activités, on s'est dit qu'il faut faire des actions concrètes, visibles. Et des actions qui peuvent permettre aux gens de comprendre qu'aujourd'hui, l'énergie solaire est une énergie qui est mûre, qui est disponible et qui est au service aussi du développement socio-économique. Et que l'Afrique est vraiment l'un des continents qui est vraiment le plus riche avec ses potentiels. Et ces potentiels peuvent stimuler notre économie, catalyser notre économie, créer des emplois. Donc, par ça, nous avons commencé le projet d'électrification solaire des villages maliens. Et on a essayé de voir comment on peut satisfaire l'ensemble des besoins d'un village, c'est-à-dire les besoins de base avec l'énergie solaire. Souvent, il y a le pétrole, souvent, il n'y a pas de pétrole. Souvent, tu travailles avec la torche, l'ampoule est coupée. On avait des problèmes avec ça. Donc, Dieu merci. Il y a eu le courant. Si on veut travailler dans la nuit, on allume le courant, on fait nos travaux. En plus de ça, encore l'électrification de l'école, les 2 salles de classe. Il y a beaucoup de jeunes dans notre village aujourd'hui qui peuvent lire et écrire leur nom. Merci. Et il faut maintenant rendre ces milieux d'éducation attractifs. Donc quand il y a la bonne lumière, les gens peuvent dire allons-y à l'école la nuit avec sous la bonne lumière et apprendre. Donc on a électrifié l'école et aussi la place publique, là où les jeunes se retrouvent le soir pour jouer, pour causer, pour se rencontrer. Les besoins de santé, conservation des vaccins, c'est-à-dire de consultation des malades, si quelqu'un vient la nuit. Et il y avait beaucoup de maladies d'enfants qui étaient là, surtout la diarrhée, les dysenteries, les maux de ventre. Dieu merci maintenant, on peut dire depuis qu'il y a eu le château, tout ça là s'est diminué. Moi c'est Kone Abdou Karim, je suis un technicien au logis Mali Fox Center. Je suis là à Tawakoro aussi pour l'entretien des systèmes solaires qui sont à Tawakoro aussi. Le système solaire qui est là, ça fonctionne à part des panneaux solaires. Les panneaux solaires, ils fonctionnent à part du solaire. Ils captent la lumière du solaire et les convertissent en énergie. L'énergie capturée, il permet de fonctionner la pompe qui est dans la forage. La pompe, il pompe l'eau et l'eau est venue verser dans ces châteaux. Quand le château est plein, le château sort. L'eau sort dans les différentes vannes. Les paysans, les femmes viennent prendre de l'eau dans les vannes pour utiliser l'eau propre. Nos jeunes ne sortent plus parce qu'ils ont les travaux ici. Il y a les champs de bananiers, ils font le jardinage souvent. Il y a d'autres qui font la pêche parce qu'il y a le barrage. La population s'engage réellement. C'est une technologie très simple. Il a les panneaux solaires, il a la batterie. C'est quelque chose qui est très simple, qui n'est pas compliqué. Et que quelqu'un qui sait réparer une radio, il peut aussi devenir un technicien solaire. Donc on les a formés. Donc si on entame un projet d'électrification solaire, on récupère ces jeunes, on les transforme comme devenant des entrepreneurs. On est un continent très jeune. Donc aujourd'hui, le Mali, ça dit plus de 65% de la population malienne a moins de 30 ans. Ça c'est un potentiel énorme. Donc maintenant, si on veut créer l'emploi pour tous ces jeunes-là, faire travailler ces jeunes, les faire travailler la terre, on a de très bonnes terres, on a, ça dit, d'autres ressources qui sont là. Pour nous, il s'agit de créer. Et si on veut créer, on peut créer, c'est ce qu'il y a le plus magnifique, qui ne pollue pas, pour devenir le premier exemple. Et maintenant, à ce moment, c'est là où l'Afrique peut prendre l'avantage, c'est-à-dire de la révolution industrielle et technique, de devenir un modèle pour le monde. Je pense que ça c'est possible. Il faut juste être beaucoup plus innovant, être plus ambitieux et se mettre, c'est-à-dire au service de la modernité et aussi avoir du souci pour les générations futures. Donc avec les changements climatiques, il n'est pas pollué. Donc je pense que nous, en tant qu'Africains et surtout la nouvelle génération, nous devons voir dans ce sens, mais avec une approche plus entrepreneuriale. Et ne pas dire que non, on n'est pas à ce niveau. Non, on est à ce niveau, on peut faire un jump. C'est-à-dire, et ne plus passer par vraiment les grands réseaux, tous ces trucs-là qui sont là. Ce n'est même pas joli à voir.
et juste prendre une solution décentralisée. Ce que Dieu nous a donné et qui est le plus beau dans le monde, c'est vraiment ça, c'est le soleil. Donc, et à travers le soleil, nous disposons de tout.